S'il manque des détails ou des choses que vous avez pu remarquer dans la série, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour qu'on en discute. Allez, bonne vidéo. Et oui, encore une petite vidéo sur Squid Game parce que je n'ai pas dit mon dernier mot. Il y a plein de détails, plein de petites choses que j'ai pu analyser depuis la dernière vidéo et j'avais envie d'en parler maintenant, des petits indices par rapport à des personnages, des choses assez troublantes, vous allez voir. On commence maintenant avec comment sont recrutés les hommes en costume rouge. C'est lors du premier épisode que tout se passe, lorsque Jiyeon fait face à l'homme en costume, qu'il fait jouer au jeu du Jackie, je ne sais plus comment se nomme ce jeu, et il lui demande de choisir entre deux couleurs, donc une couleur rouge et une couleur bleue. Je pense, d'où mon interprétation, que c'est d'après le choix de ces couleurs-là que le personnage choisit d'être joueur ou ouvrier, donc les hommes en costume avec le masque carré, triangle et rond. Donc Jiyeon choisit la couleur bleue et il se retrouve donc du côté des joueurs. S'il aurait choisi la couleur rouge, il aurait peut-être été contacté pour faire partie des ouvriers. En tout cas, ce n'est que mon avis, dites-moi si vous pensez un petit peu la même chose. Ensuite, parlons justement de Jiyeon. J'ai mes notes, hein, donc je vais lire un petit peu. Ça me rappelle un peu les vidéos Nier. Si vous êtes fan de Nier d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les petites vidéos sur l'explication du jeu. Mais ce n'est pas la question, revenons-en à Jiyeon. Donc on va parler un petit peu de lui. Comme vous avez pu le voir, c'est quelqu'un d'assez assez banal en fait dans la vie, hein, quelqu'un qui est mauvais dans beaucoup de choses. Donc il perd à tout. Et dès le premier épisode, donc on peut apercevoir tout ça. Il perd au jeu avec les chevaux. Bon, il gagne après, mais petit clin d'œil pour dire pour dire qu'il perd et ensuite qu'il gagne. Donc il perd pour trouver le cadeau à sa fille avec le jeu de la tirette là où il a besoin d'aide pour gagner finalement. Il perd énormément de fois au jeu du Jackie avec l'homme en costume. Donc pour moi, Jiyeon est destiné donc à perdre au fil des jeux et on peut le voir. S'il n'avait pas été sauvé lors du premier jeu par Ali, il serait mort. Lors du deuxième jeu, s'il n'avait pas mouillé le biscuit, il serait mort. Sans Yanam au troisième jeu, donc le vieux, il serait mort. Et pareil au quatrième jeu, il aurait pu mourir. Et pour la marelle, donc la marelle mortelle, s'il n'avait pas été dernier, pareil, il serait mort. C'est un peu le questionnement de chance. On en revient aux couleurs, en fait, aux couleurs vertes qui donnent l'espoir, le hasard, la chance ou la malchance. Référez-vous à ma première vidéo sur Squid Game justement où j'indique au niveau des formes, des couleurs, la représentation. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Et donc, du coup, même lors du dernier jeu du calamar, si Sang-woo ne s'était pas suicidé, au final il aurait perdu. Jiyeon est quelqu'un qui est destiné à mourir, c'est-à-dire s'il était seul, il serait destiné à mourir. Il a tout en fait d'un perdant, même dans son choix de faire confiance aux personnes. Il fait confiance à Sang-woo alors qu'au final c'est un connard. Et pareil pour Yanam qui est un bon connard, quoi, comme on les aime. Autre petite chose que j'avais déjà parlé dans la première vidéo, mais en regardant bien, tous les jeux sont dissimulés directement derrière les lits de joueurs dans la grande salle. Donc ils auraient pu tout trouver dès le début et peut-être faire déjà leur petite déduction, quoi. Parlons ensuite de Oh Yanam. Donc vous savez qui il est, bien entendu, si vous regardez cette vidéo, j'espère en tout cas. Donc, on va faire un petit point de tous les indices qui peuvent être présents pour se dire qu'il est bel et bien l'hôte. On va commencer par la première épreuve. Quand tout le monde meurt, lui, il sent pas les steaks. Mais vraiment, en fait, il continue de jouer avec le sourire, il est content, il prend du plaisir, hein, comme on le voit après à la fin, de toute façon. C'est sûr qu'il est là pour prendre un dernier plaisir avant de mourir. On pourrait se dire que malgré ça, il est sénile, mais au final, non, il sait très bien ce qu'il fait et il n'est pas tant que ça sénile. Lors de l'émeute, intéressant, quand il crie pour dire qu'il a peur et tout ça, qu'il faut arrêter, ça le terrorise, Frontman, donc l'homme en noir, met fin directement à l'émeute. Il est le signal pour avertir que ça doit s'arrêter là.
Autre indice, lors des jeux de billes, quand il perd, on ne voit pas sa mort. Contrairement aux autres personnages, en principe, on voit leur mort. Lorsque le policier qui est infiltré ouvre le classeur avec la liste des joueurs de 2020, en fait, on ne voit pas le numéro 001, ça commence au numéro 2, donc ce qui fait qu'il est vraiment inexistant en fait dans la liste des joueurs. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros indice. Bien évidemment, il connaît tous les jeux, forcément c'est lui qui les a créés. C'est la représentation de sa vie passée. Lors du 1, 2, 3 soleil, petit point intéressant, il n'est pas détecté, enfin il est détecté par la machine, mais sa lueur en fait est beaucoup moins visible, beaucoup moins vive en fait, que contrairement aux autres joueurs, comme s'il n'existait pas. Alors est-ce que c'est une coïncidence, quelque chose comme ça? J'ai du mal à croire. Et après, dernier petit point intéressant, quand même âgé, contrairement aux autres joueurs qui ont entre 20 et 40 ans, 45 ans, 50. Lui, il a quand même à peu près 70 ans, je dirais. Et c'est vrai que là, c'est assez bizarre ce choix, sachant que lui, l'argent, ça ne lui servira à rien, parce qu'il sait qu'il va mourir par la suite. Donc c'est vrai que c'est déjà un point assez compliqué. Et puis le fait qu'il soit numéro 1, bien sûr, c'est bizarre. Et dernier petit point aussi qui est intéressant, c'est pourquoi il ne continue pas de jouer aux billes, pourquoi ils le font mourir là. En fait, c'est parce qu'il sait que le jeu d'après, c'est la marelle mortelle. Donc déjà, pour sauter, c'est chaud. Et après, c'est du hasard, parce que s'il prend le numéro 1, il a une chance de se faire pousser par les autres, parce qu'il va passer vite ou quoi que ce soit. Ou alors, il peut ne pas se souvenir du parcours, à cause de sa maladie, parce que c'est pas non plus un menteur vis-à-vis de ça. C'est la seule chose d'ailleurs qui dit la vérité. Donc c'est vrai que c'est un point un petit peu intéressant vis-à-vis de ça. Et ensuite, je voulais aborder un dernier point sur le policier. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Personnellement, je pense qu'il est toujours vivant, parce que lors de la confrontation avec Frontman, donc qui est en réalité son frère, lui, il lui tire dessus, mais il tire au final ici, un point ici, donc à l'épaule. Je pense que s'il avait voulu le tuer directement, il l'aurait fait dans la tête, une petite balle dans la tête, et puis voilà, basta, on n'en parle plus, il est mort. Or là, j'ai l'impression qu'il veut quand même lui laisser une chance de survie. Donc après, à voir, parce que s'il tombe quand même de très haut, donc s'il ne meurt pas, il a une chance de survie, malgré le fait que du coup, Frontman, son rôle, il est dead, quoi. Donc pour moi, il est toujours vivant. Il y aura une petite raison ou un petit truc comme ça, peut-être dans la saison 2. D'ailleurs, dites-moi dans la saison 2 ce que vous voulez voir, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Ji-Eun va vraiment se venger, reparticiper au jeu ou quoi que ce soit, ou peut-être choisir la couleur rouge cette fois-ci pour participer au jeu en tant qu'ouvrier, ce qui pourrait être assez intéressant d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo analyse des petits détails, des secrets révélés, enfin en tout cas de ce que j'ai vu moi dans la série et de ce que je peux réanalyser en regardant une deuxième fois la série, ce que j'ai adoré. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé et tout ce qui est en rapport avec la série, les petits détails que moi je n'ai pas pu dire, pas pu voir, peut-être que j'ai oublié des choses aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss les gars.